Bonjour mes amis Capricorne, nous allons regarder avec vous les énergies du mois de juin. Je voulais m'excuser un petit peu pour ce retard, j'ai vraiment été très prise ces derniers 10 jours, ça a vraiment été un peu compliqué. Donc je termine ces séries de 12 vidéos avec un petit peu de difficulté pour être à l'heure, donc vraiment désolée pour ceux qui ont attendu tout ce temps. Et puis je vous remercie d'autant pour votre patience, parce que c'est important aussi de pouvoir apprécier ça, quand on est vraiment comme ça, très pris, et que personne ne nous attend, c'est toujours tellement attachant, j'ai envie de vous dire. Je sais que vous êtes nombreux à attendre, hein, vous m'avez signifié à plusieurs reprises sur Facebook et sur mes commentaires, enfin, par mail également. Donc je vais bien, rassurez-vous, simplement j'ai été très prise. Alors on va regarder les couleurs du mois de juin, et j'espère que de votre côté, mes amis Capricorne, vous êtes tout à fait bien dans votre chemin de vie en ce moment, ça se passe bien pour vous. En parlant de chemin de vie, je vous rappelle qu'on doit, c'est à l'étude, on doit développer un petit peu ces histoires de chemin de vie en numérologie sur cette chaîne. Je n'ai pas encore fait la playlist, tout simplement parce que le temps m'a manqué, vous vous en doutez. Vous êtes très nombreux aussi à partager ces vidéos pour les anniversaires de vos amis sur Facebook et autres réseaux, donc merci beaucoup pour ça. 4. Et on va regarder, après ce mois de mai, si vous avez regardé la coupe du mois de mai, vous avez dû voir le seuil du mois de mai, la façon dont vous allez rentrer dans votre mois de juin, vous êtes rentré dans le mois de juin, et on fera ça dorénavant à chaque fin de mois, le seuil de la fin du mois pour l'autre mois. On appelle ça la coupe d'air, de feu, de terre ou d'air, d'eau, selon votre signe et l'élément qui vous gouverne. Pensez à garder votre ascendant aussi, mes amis. J'espère que je parle assez fort. Dites-moi dans le petit commentaire en dessous si c'est le cas, parce que je sais qu'on s'est un petit peu plaint du son cette semaine, enfin la semaine dernière également. Je voudrais juste savoir si ça s'est un petit peu arrangé. J'ai acheté un casque, mais il ne correspond pas du tout à ma demande, donc c'est pas le bon casque, donc ça va venir. Cette amélioration de son va venir. Alors, on regarde ces énergies du mois de juin, en espérant que ce soit le plus doux possible pour vous. Le déconfinement a eu lieu, les inquiétudes sont en train de tomber, vous le savez, donc tout ça est très prometteur. Il faut s'accrocher aux pensées positives, bien évidemment. C'est très important de pratiquer le positif en face de ce genre d'épreuves que nous avons subies, mes amis. C'est important. Encore 2 cartes pour votre mois de juin 2020. Et on aura fait le tour pour vous, mes amis Capricorne. Premier, deuxième et troisième décan, parce que pour l'instant on pratique comme ça en général. Si vous voulez développer un peu plus de choses par rapport à un souci particulier, bien sûr, je suis à votre disposition par mail. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées et nous pouvons nous téléphoner, bien évidemment, pour un travail plus approfondi. Voilà la 12, et on va prendre la 13e carte qui est la carte générale de votre mois de juin, votre guide. Ça va être celle-ci, je crois. Elle s'est un petit peu imposée, alors on la prend. Alors, c'est déjà un mois pas facile sur le plan de la décision à prendre. On a l'impression que vous allez pas mal tergiverser, réfléchir à beaucoup d'options possibles, revenir sur vos décisions, ne pas être sûr, vous voyez des choses un petit peu comme ça. Alors le conseil qu'on pourrait vous donner tout simplement, c'est de vous arrêter à votre, peut-être pas votre première impression, mais j'ai envie de dire oui, vous avez la clé, vous avez la réponse, mais vous ne vous faites pas forcément toujours confiance. Et vous allez avoir tendance, peut-être pour ce mois de juin, mes amis, attention à cela, à revenir en arrière, et dire oh ben non, finalement, c'était peut-être mieux ce que j'avais dit après, là, j'avais dit ça en premier, mais là. Donc, c'est pas facile. Et évidemment, l'intuition va être importante. On va regarder la maison 10.
Bon, quand bien même, ça se débloque. Hein. Ces questions-là qui sont importantes au début du mois vont se débloquer, on va dire, dès la deuxième quinzaine. Vous allez sentir quelque chose qui va mettre en place une facilité par rapport à quelque chose qui vous bloque, qui vous bloquait ou qui vous posait question et qui vous aliénait hein, au niveau de l'esprit. Des fois, c'était un peu compliqué. Donc, un mois qui commence un peu, je ne vais pas dire chaotique non plus, mais avec des questionnements incessants qui ne trouveront pas de voie tout de suite à partir seulement de la deuxième quinzaine du mois. Cela dit, je vois arriver dans votre vie sur la maison 10, dans vos relations sociales, un mieux. De nouvelles personnes peut-être qui vont vous permettre de prendre des nouvelles dispositions, des nouveaux chemins. Peut-être des bons conseils en fait, des bons conseils venant de l'extérieur, ça peut être dans le monde du travail aussi. D'ailleurs, on va regarder. Oui, en effet, il y a des retombées sur votre travail. Quand je parle de travail, si vous êtes actif, oui, on parle vraiment de travail. Si vous n'êtes pas actif, évidemment, il faudra prendre la couleur un peu autrement. Alors, on va regarder ça. Si vous avez un emploi, hein, que vous soyez indépendant ou que vous soyez salarié, dans les deux cas, il y a quelque chose qui se met en place qui est nouveau. Ou bien parce que votre entreprise en a besoin et qu'elle vous a rien demandé, c'est comme ça. Et donc là, le changement, il est automatique parce que c'est comme ça. Et ça vous stimule aussi. Parce que quand on a comme ça un numéro 1 qui vient se greffer sur une maison 6, ça vous fait dire que demain ne sera pas comme aujourd'hui, hein, du tout. Hein. Il y a une couleur de nouveauté là qui arrive. Si c'est bien vécu, tant mieux. Si c'est un peu vécu comme quelque chose un peu trop nouveau, hein, vous êtes Capricorne, c'est pour ça que je dis ça. Le Capricorne a un peu tendance, vous savez, à rester sur une tradition de façon d'être. Et c'est compliqué quelquefois, hein, parce que le Capricorne n'est pas un signe où on peut parler de mutant. Vous voyez, c'est pas un signe mutant du tout. On a plutôt envie de rester un peu sur nos rails, vous voyez, c'est un peu la tradition, quoi. Et là, on vous dit, non, il faut que ça change, il y a un truc qui va changer. Donc oui, ça peut être un peu déroutant pour vous, mais vous avez sûrement un ascendant différent. Du coup, prenez aussi l'étude de votre tarot de l'ascendant, parce que évidemment, ça va vous donner un petit plus qui va vous permettre de mieux mélanger tout ça ensemble après. Regardez cette vidéo une deuxième fois si besoin dans 15 jours, parce que on ne comprend pas ce qui se passe, on ne le comprend qu'à un certain niveau la première fois et à un autre niveau la seconde fois. Si vous n'êtes pas dans le monde du travail actif pour l'instant, eh bien, il peut y avoir quelque chose qui vous y emmène, quelque chose qui déclenche un nouveau job, peut-être un job d'été, même nous sommes en juin, donc je pense aussi à ça, pour les plus jeunes. Quelque chose qui va arriver vraiment de manière intempestive, de manière inattendue, qui va être assez bon, assez positif et assez... peut-être même novateur dans vos habitudes. Exemple, vous n'aviez pas l'habitude de faire de la vente, et là vous allez en faire par exemple. Des choses de ce genre. Je vous vois vraiment très à l'aise là-dedans. Hein, pour ceux qui n'ont pas commencé quelque chose, ce sera quelque chose qui sera gratifiant parce que ça vous fera vous découvrir vous-même en tant qu'acteur de terrain que vous ne connaissiez pas. Vous allez vous découvrir en fait. Vous êtes en découverte de vous-même. À travers cette nouvelle d'une possibilité de travail différente. Alors pour ceux qui ne travaillent pas du tout et qui n'ont pas trouvé d'emploi, qui n'en trouveront pas en juin, ça peut être aussi un quotidien qui a un quotidien, hein, le côté justement routinier du Capricorne, qui va se trouver aidé par un élément, un petit grain de poivre comme on dit, vous savez, c'est quelque chose qui vient mettre un peu de piquant dans la vie et qui va relever le plat. Ce sera un peu moins fadouille. Hein. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est vous qui me direz, mes amis, dans les commentaires, hein, d'accord ? Je compte sur vous hein, pour les commentaires, c'est important. Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder l'ascendant, sinon évidemment, ça prend beaucoup plus de cohérence avec l'ascendant en plus. Je regardais ce qui coince dans votre étude du mois de juin. On a l'empereur qui va peut-être nous donner du fil à retordre sur la structure de base hein, de ce que vous avez établi dans votre projet, dans vos choix aussi.
comme si vous aviez oublié des détails. Vous avez été ou bien trop carré, trop dans la forme, d'accord? Et du coup, vous avez raté des choses dans le fond. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est-à-dire que c'est le pourquoi qu'il faudra regarder, c'est pas forcément le comment. Exemple, si vous aviez commencé je sais pas, à partir en voyage par exemple. Est-ce que la destination est bonne? Est-ce que c'est OK pour tout ce que vous avez fait? Vous avez mené votre barque, c'était super, vous avez tout pensé à tout. Mais la destination, c'est pas forcément la mieux pour vous. Ou alors, si c'est un projet justement de créer une entreprise, je dis des choses comme ça un petit peu en l'air, mais vous comprendrez que ça dépend tellement de votre projet. Eh bien, c'est pareil, c'est une question de forme. Dans la forme, il semble que ce ne soit pas un problème et que vous avez bien tout mené, mais par contre, l'objet même, le pourquoi de l'entreprise paraît plutôt... c'est les fondations, il y a un truc qui va peut-être vous ennuyer un peu. Voilà. Je ne sais pas trop comment vous dire ça autrement. Après, il y a aussi des personnes, parmi les personnes qui sont là, qui m'écoutent au niveau Capricorne, qui ont peut-être des parents avec qui il y a un problème en ce moment. Est-ce que c'est vous en tant que parent où il y a un problème en ce moment? C'est comme si vous étiez mis, pas sur la sellette, mais il y a comme un genre d'épreuve en tant que parent. Voilà, c'est peut-être ça le truc. Peut-être une épreuve. Alors, une épreuve, ça peut être par rapport à vos enfants, évidemment. Ça peut être aussi par rapport à votre autorité. Par rapport à votre autorité, il y a un truc qui vous a échappé et qui vous a un peu, qui risque de vous paraître un peu, oui, c'est dans les épreuves. Forcément, c'est pas toujours agréable. Une épreuve en soi, ça sert à nous éprouver. Donc, la manière dont on est éprouvé, quelquefois. Alors, au niveau des amours, mes amis, si vous êtes en couple, je pense qu'il y aura des remises en question des valeurs, vraiment au niveau des valeurs, de ce que vous défendez habituellement. C'est l'un ou l'autre, ou c'est les deux en même temps. Ça peut vraiment être les deux en même temps. C'est comme si vous aviez un horizon tout tracé. Ça me fait penser un petit peu au pourquoi de votre voyage ou au pourquoi de votre choix. C'est comme si vous aviez un horizon tout tracé, mais que la couleur du ciel de cet horizon a un petit peu changé et que donc il faut revoir certains détails. Est-ce que vous vous êtes rencontrés, regardez par exemple les fondements de votre rencontre. Est-ce que vous vous êtes rencontrés dans des conditions saines ou est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont fait croire de l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Une vérité qui n'est peut-être pas tout à fait celle que vous pensiez qu'elle était. Ça peut être une personne qui vous a caché quelque chose et qui n'a pas pu vous le dire parce que c'était trop difficile à admettre ou trop difficile à évoquer ou à annoncer. Alors, bien sûr aussi, il peut s'agir d'une personne de votre entourage proche, voire vraiment dans le domaine de vos amours. Alors, vous voyez bien qui ça peut être, puisque vous êtes avec une personne ou pas en ce moment, qui peut avoir des problèmes de santé aussi. Donc, surveillez-vous bien. Surveillez bien votre chéri aussi, ça peut être aussi ça. Moi, je vois aussi des sautes d'humeur et des mécontentements liés à des déceptions par rapport à des promesses, des choses comme ça. Et là, je reparle encore un peu de ces choix et des fondements. Vous voyez, 4 x 4 fait 16. C'est pour ça que je fais la relation. Et le 4, c'est la structure, la racine des choses. Vraiment, je cherche le mot. La cause même, la racine dans le sens de la cause. Parce qu'on a la cause, on a les effets. Et là, vous avez 4 x 4, 16. 4 étant dans la racine carrée de 16. Donc, quand le 4 n'est pas bien mené, 1, 2, 3, 4 x 4, boum, les fondations s'écroulent. Donc, méfiance, mes amis, voyez ça. Bien sûr, si vous n'êtes pas du tout concerné par le couple en ce moment, c'est simplement qu'envers vous-même, il y a comme, vous vous êtes aperçu qu'il y avait comme un manque de loyauté envers vous-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si vous vous étiez menti à vous-même pendant les derniers mois qui sont passés, voire les années. Ça, je n'en sais rien. Ça, c'est à vous de le dire. Tant mieux si vous avez
l'honnêteté de cœur de pouvoir en parler. C'est difficile hein, sur les commentaires, mais on peut parler à demi-mot, vous savez, on n'est pas obligé de raconter sa vie sur des commentaires, mais ça m'aiderait moi aussi à voir comment ce tarot résonne dans vos vies concrètes, quoi. Hein. Il y a comme si vous vouliez vous remettre droit, comme si vous sentiez que vous aviez créé quelque chose un petit peu tordu dans votre vie, hein, dans votre cœur, avec vous-même, comment vous vous aimez vous-même, comment vous vous appréciez vous-même. Est-ce que vous vous êtes laissé à cette place? C'est à se demander, franchement. C'est une question, bien sûr, c'est pas une affirmation, hein, mes amis. Vous savez, tout peut se vivre à différents niveaux. Hein. Mais enfin, creusez par là quand même pour l'amour, parce que il me semble que si vous n'avez pas fait un travail pour accepter qui vous êtes, comme vous êtes, eh bien, pour ceux qui attendent l'âme sœur du moins, vous n'allez pas pouvoir forcément le trouver, puisque vous n'avez pas vous-même réglé ça avec vous-même. Hein. Donc c'était pour inclure le cas « je suis avec quelqu'un déjà » et le cas « je ne suis pas avec quelqu'un » et donc. Hein. Vous regarderez la vidéo 2 fois, hein, si ce n'est pas bien net, je sais que quelquefois il faut ça. On a une papesse dans la maison 11, la maison des projets, qui ne nous donne pas forcément beaucoup de facilité à élaborer des plans. Mais en même temps, c'est quand même une carte, on va dire, qui aide à prendre son temps. Donc, même si on n'élabore rien tout de suite, là, maintenant, pour juin, là, tout de suite, on sait que pour juillet, août, septembre, il peut y avoir comme une grossesse au sens un projet qui va grossir, qui va grandir, qui va prendre une maturité. Hein, un peu comme une femme enceinte, hein, c'est vrai que c'est l'image un peu qu'on voit ici, hein, une attente d'une naissance possible, mais voyez-le comme un projet. Bien sûr, pour certains autres, ce sera effectivement « je fais un enfant » parce que ça ne va pas entre nous, et peut-être faire un enfant pourrait nous aider. Il peut y avoir de ça aussi. Ça peut être « je fais un enfant » comme projet de vie, parce qu'en ce moment, il nous manque ça, il nous manque cette expérience de vie, d'être parent. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, être parent pour vous, ce sera peut-être une épreuve justement. Alors, est-ce que c'est lié à 2 enfants? Un enfant qui est en cours, avec lesquels les autres enfants ne sont pas d'accord pour qu'il soit là, etc. Ça pourrait être ça, hein, à l'extrême évidemment. Il y a beaucoup de couleurs différentes, mais on ne peut pas, vous imaginez bien en une demi-heure, vous dire tout l'éventail de choses que ça pourrait vous dire. Vous comprenez? Donc j'essaye de rester au cœur des choses en ne me perdant pas trop, puisqu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Au niveau de votre foyer, alors on a la force quand même, hein, donc un regain de confiance, des personnes chez vous, dans votre maison, qui vous font voir aussi que vous pouvez avoir confiance en elles, et elles aussi ont confiance en vous. Donc, ça c'est plutôt positif, la force, hein, toujours, hein, où qu'elle soit, ça nous donne une couleur de confiance, une couleur de créativité, mais allez, on y va avec du cœur, quoi, hein, on y va franchement. Donc, ça veut dire aussi que chez vos enfants, il y a des personnes qui sont en train de prendre des risques, mais dans le bon sens, prendre des risques, parce qu'elles sentent que si elles prennent des risques, c'est pour quelque chose. C'est vraiment sans peur, quoi. Elles y vont sans peur. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. D'ailleurs, je pense à ça parce que j'ai vu les questionnements tout à l'heure. Donc, si vous avez un enfant que vous considérez comme étant risque tout, eh bien, sachez l'écouter. Il n'est peut-être pas si risque-tout que ça, et il vous met en face de vos propres peurs, hein, qui ne sont peut-être pas les siennes. Il ne faut pas tout mélanger. Quelquefois, on projette aussi sur les autres nos propres projections, nos propres peurs, nos propres attentes, etc. Vous le savez bien. Hein. On regarde la maison 3, la maison du mental. Un mental qui a besoin, alors je vais le dire comme ça un peu d'abord, on développera après, qui a besoin de prendre la poudre d'escampette, qui a besoin de fuir des réalités qui ne lui conviennent pas. Il y a besoin chez vous de faire de la musique, de faire de la méditation, de vous mettre en état d'observation du monde plutôt que d'acteur du monde. En ce moment, hein, je vous parle de juin. Alors, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas à vous de dire c'est bien, c'est pas bien d'ailleurs. Si c'est en vous et que c'est maintenant et que ça se passe maintenant, c'est parce qu'il y a une raison. Hein. Votre conscience, elle connaît les messages subliminaux qui se promènent chez vous
et ce qu'on essaye de transmettre ici, ça fait partie de ça aussi. Donc il y a peut-être des choses qui vous ont vraiment trop pris la tête récemment. Vraiment trop inquiété. Il y a des peurs, il y a des débuts, il y a des peurs de début. La peur du début, qu'est-ce que c'est? C'est la peur du changement, tout simplement. On verra pourquoi avec la 13e carte et si ça signifie cela, et si ça appuie cela. En tout cas, plus vous creusez la tête, moins ça marche, ça c'est clair. Donc on vous demande réellement de tourner les pages du livre tranquillement et de dire, bien, ok, ça c'est bon, j'ai compris, c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Acceptez le mouvement de la vie. Vous avez cette roue qui vous dit, demain n'est jamais comme aujourd'hui. Arrête de croire que ce sera pareil. Arrête de croire que parce que tu as fait ça, il y aura ces conséquences-là. Oui, quand tu as fait ça il y a 10 ans, il y a eu des conséquences là. Mais quand tu feras ça maintenant, les conséquences ne seront pas les mêmes puisque ça a changé, puisque tout change. C'est vraiment votre côté routinier qui a un problème ici. Vous le savez, Capricorne, c'est souvent des épreuves qu'on a, souvent liées à « je crois que c'est comme ça ». Ce n'est pas les fausses croyances, ce sont les croyances tout simplement qu'il faut faire tomber. Ce n'est pas une question de fausses. Pourquoi elles sont fausses? Parce que tout simplement, vous n'avez pas adhéré au temps qui passe. Vous devriez. Avec cela, vous devriez vraiment vous y intéresser. Acceptez le changement. Oui, alors, vous voyez, la tempérance me signifie quand même, si vous regardez bien, tempérance, vous avez temps dedans. Vous voyez, le mot temps, il est indiqué, c'est pas pour rien non plus. Ça, c'est au niveau de votre pensée supérieure. Donc, conscience du temps, je le redis, vous voyez, je n'avais pas vu cette carte, mais ça vient exactement d'appuyer ce que je viens de vous dire. C'est grâce à la prise de conscience du temps qui passe, de l'obligation du mouvement que ça donne, ça. Le temps donne du mouvement. L'immobilité, c'est la mort. Soyons clairs. Soyons clairs. On arrête les choses, ok, mais ça ne bouge pas. Ça ne bougera jamais. Ça restera toujours comme ça. Et je me morfondrai à chaque fois. Et je me coincerai tout le temps cette même bulle à me dire ça y est, ça recommence. Et non, mais non, ça recommence pas. C'est autre chose. C'est autre chose. Sortez de ça recommence. Sortez de ça, vraiment. Donc, grâce à votre capacité à apprendre ce mois-ci, en tout cas pour vous, c'est vraiment la leçon, à accepter que demain ne sera pas comme aujourd'hui, accepter une fois pour toutes que le mouvement, c'est la vie et que l'immobilité, c'est la mort. Là, grâce à ça, vous avez une hauteur d'esprit, vous avez une respiration, c'est comme si vous inspiriez. Inspirez, vous avez l'impression de monter un petit peu en l'air. Quand vous soufflez, ça retombe, vous voyez ? Soyez dans l'inspire des choses, soyez dans la légèreté des choses. Aérez-vous, Capricorne, puisque vous êtes signe de terre. Vous savez, c'est lourd la terre. C'est lourd, et encore une fois, quand ça pousse sur des choses qui ne tiennent pas debout, c'est pas brillant. Donc, s'il vous plaît, comprenez ça. Revoyez la vidéo une deuxième fois si nécessaire. Ici, avec l'argent, au niveau de votre façon de gagner votre vie, on a une lune qui nous donne quelques petits fils à retordre. En tout cas, à essayer de se concentrer sur la meilleure façon de gagner de l'argent. Je pense qu'il y a eu des déperditions d'énergie, moi. Peut-être des achats compulsifs, ou en tout cas des emballements qui concernaient votre argent et qui ont peut-être été un peu toxiques. Ou alors vous avez été abusé par quelqu'un qui vous a peut-être ou bien escroqué ou bien gêné par rapport à des difficultés que vous avez quand même investi, et du coup, ça vous a mis un petit peu dans une situation un peu difficile. Regardons la 8, oui en effet. Donc il peut y avoir eu des pertes, je dirais même des pertes, presque des pertes humaines par rapport à ça. Il peut y avoir eu des personnes qui se sont détachées de vous, dans ce sens-là, je veux dire, dans un premier temps. Qui se sont détachés de vous parce que vous avez été pour eux assez décevant par rapport à des choses qui concernent l'argent. Ça peut être aussi par rapport à une maman, ça peut être aussi par rapport à votre maman, ou par rapport à des choses qui ont concerné votre maman. Ce qui est certain, mes amis, c'est que vous voyez ici, je pense qu'il y a des profondeurs, il y a des changements profonds qui vous attendent. Quand on fera la numérologie ensemble, on regardera
Vous voyez, l'année personnelle, parce que l'année personnelle donne toujours une petite signification en plus. Et là, je ne peux pas développer, je n'ai pas de date de naissance. On ne peut le faire que si on est ensemble sur un petit calcul. On fera ça chemin de vie par chemin de vie et année personnelle par année personnelle. Et vous allez voir, c'est vraiment merveilleux parce que ça va vous donner un petit plus par rapport au tarot, qui est déjà en soi de la numérologie, du domaine de la numérologie. On le voit bien avec les chiffres, des cartes. Mais quand même, ça, c'est vraiment important de voir que vous êtes à l'aube d'un changement, mes amis. Hein. On verra, vous me redirez tout ça. Alors là où c'est vraiment très positif pour vous, c'est du domaine de la relation aux autres globalement. Je ne parle pas de votre chéri forcément, ni de vos enfants, ni, vous voyez, c'est vraiment global. Malgré tout ce qu'on a dit ici, il s'avère que vous allez puiser dans la relation que vous avez avec les autres, par rapport à la connaissance que vous allez acquérir de ce qu'il vous dit sur vous, vous allez développer une connaissance de vous qui va vous faire renaître à vous-même. Et je trouve ça assez beau personnellement. Comme si vous aviez attendu longtemps que peut-être quelque chose se révèle à vous. Pour certains, ça pourrait être vraiment une impression comme ça, pas mystique, mais vous voyez, un peu presque ça, quoi, un truc vraiment profond. Je voulais regarder ma 13e carte pour vous parce que le 15 quand même, c'est pas rien. Hein. Ça nous parle de bataille, ça nous parle d'objets, vouloir vraiment réussir les choses et non pas les laisser s'échouer. Mais vous parlez d'échecs tout le temps et peut-être vous devriez arrêter aussi. Moi, je crois vous avez peut-être développé, mes amis. Hein. Alors, bien sûr, je parle en connaissance de cause, étant astrologue moi-même, du Capricorne, que nous connaissons comme étant un signe qui représente souvent, hein, pas tout le temps, heureusement, mais des personnes qui ont ce côté de voir le verre à moitié vide. Pour eux appellent ça de la sagesse. Eux appellent ça du pragmatisme et du réalisme. Mais tous ceux qui voient le verre à moitié plein vont dire que les Capricornes sont plutôt taciturnes et renfrognés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une question de point de vue. Moi, je ne discute pas là-dessus. Ce n'est même pas la peine d'entrer là-dedans. On n'est pas là pour se juger, vous le savez. Surtout pas ici. Hein. Il faut, encore une fois, accepter qu'il y en ait, faire tomber ce qu'il y a à faire tomber, garder le meilleur de nous. Hein. C'est important. Je crois que c'est ce que vous êtes en train d'apprendre à faire, en fait. Cette transformation qui va vous permettre de changer d'horizon, on l'a vu tout à l'heure avec vous savez, trouver le pourquoi plutôt que le comment, regarder le fond et non pas la forme, ça va vous aider. Les personnes autour de vous vont être des ressources pour vous, ça va être vraiment gratifiant pour vous. Je pense même que vous allez tomber peut-être sur des coachs de vie, des gens qui vous allument de l'intérieur, comme on dit au Québec, on appelle ça s'allumer. Allumer quelqu'un, c'est vraiment révéler ses potentiels, lui donner de la lumière intérieurement. Et vous avez besoin de ça en ce moment, les amis. Donc, écoutez aussi les bons conseils. Je ne dis pas celui de tout le monde, bien entendu, mais il va y en avoir des jolis là en juin. Des jolis conseils, des beaux conseils, des conseils profonds. Baladez-vous sur YouTube et cherchez des mots-clés qui vous intéressent par rapport à tout ce tirage. Vous allez trouver des choses magnifiques. Faites-vous plaisir. C'est quelque chose qui reste gratuit, donc profitez-en, mes amis. Et puis, pour ce 15 en synthèse, encore une fois, ça veut dire que vous êtes exigeant, hein, au fond. Vous êtes exigeant, vous avez un mois de juin où vos exigences vont ressortir. Moi, je trouve ça plutôt positif. Maintenant, dans la façon de vivre, voilà, on a vu, vous regardez une deuxième fois la vidéo, je ne peux pas me répéter, bien sûr, plusieurs fois là-dessus, mais comprenez bien que c'est vous qui menez votre barque, ce n'est pas les autres. Ils peuvent avoir une influence, mais c'est vous qui dirigez votre barque. Donc, en réécoutant ces conseils, vous pourrez peut-être mieux comprendre, accepter et changer surtout. Transformation, mes amis. Vous avez pensé au petit robot, vous savez, qui se transformait quand vous étiez petit. Vous pliez un petit bonhomme là, qui se défaisait en petit robot, qui devenait un petit humain, enfin bref. Nous sommes à la fois notre enfer et nous sommes à la fois notre paradis. Donc ce sera à nous de choisir bien évidemment ce qu'on veut vraiment. Donc le fond et pas la forme. La forme, on va dire, on fait ce qu'on peut. Mais le fond, c'est quand même le sens des choses aussi. Hein. D'accord? Alors on va regarder vos enfants. Pour finir cette étude, on a un premier enfant qui se cherche énormément, hein,
qui n'est pas du tout posé, hein, du tout posé. Alors je pense qu'il a été influencé par des amis négativement, peut-être ces temps-ci. Il est peut-être tombé sur des gens qui ont peut-être qui lui ont fait douter de lui en fait. Alors surveillez aussi sa santé parce il semble un peu faible, il semble un peu perdu. Ça peut être le moral qui joue sur la santé, ça peut être la santé qui joue sur le moral. Dans les deux cas, oui, c'est possible. Donc occupez-vous-en, voyez, questionnez-le, comment il se sent, voyez quelqu'un, un acupuncteur, ce que vous voulez, hein, ce que vous avez besoin de voir. Mais aidez-le à se poser parce qu'il est un petit peu en déperdition d'énergie aussi, je pense, on pourrait dire ça. Ouais. Donc il peut se fatiguer bêtement alors que voilà, il n'est peut-être pas là pour ça non plus, hein. Il remet beaucoup de choses en question, je crois. Qu'il ait 8 ans ou 32 ans. Bien entendu, je ne parle pas d'un enfant adulte ou enfant, on ne sait pas. C'est votre enfant, en tout cas votre premier. Pour votre deuxième, ça se passe plutôt bien. J'ai envie de dire qu'il est un petit peu le phare de la maison. C'est peut-être lui qu'on voit ici, vous voyez, dans le foyer, qui donne un peu de force à tout le monde, qui irradie un peu de force à tout le monde. C'est votre petite lumière, ce deuxième enfant en ce moment. Il a tendance à se sentir tellement à l'aise qu'il a envie que tout le monde en profite. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Il a peut-être repris le sport. Il a peut-être des collectivités avec lesquelles il travaille au partage avec les autres, que ce soit en France ou à l'étranger. Du coup, ça dynamise tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde. Il peut y avoir aussi une grossesse éventuellement pour ce deuxième enfant, en tout cas un désir d'enfant ou quelque chose du genre. Ou travailler à l'étranger dans le domaine des enfants, autour de ça en tout cas. Pour votre troisième enfant, la tempérance nous signifie clairement que faut faire attention aux excès, hein, il doit apprendre à se surveiller, dormir suffisamment, bien se nourrir, s'occuper de soi, être le plus présent possible aux opportunités de la vie, parce qu'apparemment il est souvent occupé à autre chose, il n'est peut-être pas assez centré, donc il doit apprendre à faire ça. Et quant à votre quatrième enfant, là aussi il pourrait y avoir un projet d'être enceinte, peut-être attendre un enfant, c'est possible, mais il peut aussi y avoir un projet d'écriture, un projet d'élaboration lente, quelque chose auquel votre quatrième enfant tient depuis longtemps, et qui va peut-être commencer à prendre corps là, vous voyez. D'accord? Voilà mes amis Capricorne, je vais vous laisser ici avec cette étude pour le mois de juin. Vous regarderez bien sûr la coupe à la fin du mois de mai pour voir comment s'est passé votre passage de mai à juin, la coupe de terre pour ce qui vous concerne, et soyez vigilants, attendez bien sûr bientôt la coupe de terre pour la fin du mois de juin qui aura bientôt lieu aussi, dans une quinzaine de jours je pense. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien d'ici là, à bientôt.